Et bonjour, donc on se retrouve pour le bloc numéro 4, donc la page 7 et 8. Donc pour ce bloc numéro 4, il va nous falloir, donc il est un petit peu plus complexe, il faut coller dans l'ordre pour pas qu'on se mélange. Donc j'ai tout mis en place. Donc pour ce bloc, il nous faudra donc un passant, donc qu'on va mettre ici au milieu de notre page, où on mettra deux petits livrets. Donc notre passant il fait 24 sur 8 avec un pli à 2 cm de chaque côté. Voilà. Donc on va venir centrer. Donc ici j'ai fait un repère à 10. Ici j'ai fait un petit repère à 8 cm. Donc hop, je reprends. Donc je vous redis, donc 24 sur 8, un pli à 2 de chaque côté. Ici un petit repère à 10. Ici un petit repère à 8. Donc j'enlève celui du bas parce que j'ai mis le repère en bas. J'enlève le premier ici. Je colle le premier ici. Je le mets bien au ras. Voilà. Avant de coller celui du haut, parce que je vais faire un petit... pour ça, j'ai choisi de coller. Donc, je vais faire un petit... deux petites bandes ici que je vais coller de chaque côté. Ici. Donc, hop, si ma colle est pas trop... Voilà. Ma colle, elle s'est un petit peu... J'espère qu'elle s'est pas trop bouchée du coup. Voilà. Je vais savoir si elle s'est pas trop bouchée. On va voir ça. Non, c'est bon. Donc, je colle mes deux petites bandes. De chaque côté. Non, je vais quand même coller l'eau aussi parce que sinon je vais les passer quand même par dessous. Hop, je colle l'eau aussi en même temps. Ça sera bien collé en même temps. Je viens coller ma bande, donc je la passe dessous. Ça passe, donc ça passe, il n'y a pas de souci. Je la colle bien au bord. Voilà. Je fais pareil pour la deuxième. Voilà. Hop. Je passe dessous.
aura, une fois que je l'ai passé dessous, je le mets bien au bord de ma page, ici. Ensuite, j'ai coupé 4 bandes, 4 petites bandes identiques. Voilà, comme ceci. J'ai coupé 4 petites bandes que je vais venir mettre ici au ras en haut. Donc une en haut, une en bas de chaque côté. Voilà. Ma petite souris dans les nuages. Hop, je la passe dessous. Et je la pose bien en haut au ras. Donc, une en haut. Et une en bas. Bien au bord. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je passe dessous. Et je me mets bien au bord en haut. Hop. Bien droit. Et là, pareil. Là. Bien au bord. Voilà. Donc on obtient ceci. Et ensuite je viens coller donc le morceau que j'ai choisi, c'est celui-ci. Je viens le coller sur ma bande ici. Donc je mets ma colle. Vous pouvez le faire au double face aussi, hein. Celles qui travaillent au double face, vous pouvez très bien le coller au double face. Bon, moi je colle avec de la colle, mais celles qui travaillent au double face, vous pouvez aussi faire au double face. Il n'y a pas de problème. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, hop, je me centre. Voilà. Et là, j'ai mon fond donc, qui est prêt. Ensuite, j'ai fait 2 petits livrets. Donc, qui font 30,5 sur 11 que j'ai plié en 2. Donc, voilà. J'ai rappelé donc le petit dessin qui est ici avec les cartes et que je viens positionner donc comme ceci.
l'un sur l'autre. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc là, j'ai plus besoin de ma colle. Ça, j'en avais fait en trop. Côté droit, on va venir. Là, il me manque un rabat. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai déjà égaré un morceau là. J'ai tombé un morceau. Ah, ça commence bien. Ah, attendez. Hop, je reviens. Allez, c'est bon, j'ai retrouvé tous mes petits dans l'ordre. Donc, on est parti. Donc, côté droit, il va y avoir un premier rabat qui fait 20 par 9,5. Sur le côté 9,5, on fait un pli à 7,5 et à 7. Donc, 20, 9,5, un pli à 7, un pli à 7,5 et on met 3 aimants. On vient rentrer donc à l'intérieur, ici comme d'habitude. Donc, j'enlève ma protection ici et je viens le rentrer comme d'habitude jusqu'à mon premier, ma ligne sur mon premier pli. Voilà, et là j'appuie. Ensuite, de ce côté, donc, on a 3 rabats qui vont venir se superposer les uns sur les autres. Donc, le premier rabat, il fait 22 dans ce sens sur 20 avec un pli à 20. Donc, on n'a pas de gousset. Il est normal, il va venir tout recouvrir. Donc, on enlève. Donc, 22 par 20 avec un pli. Donc, à 20. Donc, 22 sur 20 avec un pli à 20. On vient donc le rentrer à l'intérieur. Comme d'habitude, on vient bien mettre au ras ici. On y est dedans. Voilà. Et on plie. Ici, il n'y a pas d'aimant. Et ça nous ferme la totalité. Là. Ensuite, on a un deuxième rabat qui va venir se superposer sur celui-ci qu'on va revenir à l'intérieur. Celui-ci, il fait 20,5 sur 20. On va venir faire un pli à 18,5 et à 18. Donc, on a un gousset d'un demi. Voilà. Donc, il fait 20,5 avec un pli à 18,5 à 18. Ou à 18 et 18,5, comme vous voulez. Pareil. Donc, on va venir le positionner à l'intérieur. Je ne peux pas l'enlever par là, on va l'enlever par là. Donc, on fait attention de bien venir aligner notre ligne ici, bien au ras de notre premier, ici, de notre ligne ici de gousset, enfin de notre premier rabat. On fait attention de ne pas trop l'enfoncer, sinon ça va nous gêner pour on aligne sur notre gousset, sur notre pli. Voilà, comme ceci. Je vous montre, je sais pas si voilà, on l'aligne comme ceci. Ça nous fait 4 cm et demi à peu près d'écart. On a donc notre, voilà. Donc ici, on a mis 2 aimants. Donc je prends mon double face. Ah tiens, j'ai un aimant qui a disparu. Je reprends mes aimants.
Je viens en remettre un ici. Et je viens positionner mes aimants de ce côté, si je retrouve ici. Voilà, donc je fais attention de bien maintenir mon gousset en position. Et là, j'appuie bien pour mettre en place mes aimants. Voilà. Et là. J'ai mon premier. Voilà, mon premier rabat qui se ferme sur. Voilà. Et je viens positionner mon dernier rabat qui celui-ci fait 14 sur 20 avec un pli à 11 et un pli à 12. Donc on a un gousset de 1 cm. Pareil, qui va venir se superposer sur celui-ci en faisant attention de bien poser donc mon premier pli sur mon premier gousset ici sans trop l'enfoncer. Donc là, j'ai pas positionné mes aimants parce que je veux que ça tienne bien. Hop, donc je fais attention de bien poser ici. Alors, je le mets bien aligné sans trop l'enfoncer sur mon pli. Voilà, pour que ça prenne bien ici. Voilà. Voilà. Et là, on a 4 cm entre les deux. Quand je ferme, on a 4 cm entre les deux rabats qui se ferment. Donc là, je viens positionner donc mes aimandes de ce côté ici et mes aimandes de ce côté ici. Donc là, je vais mettre, hop, mes aimants de chaque côté. Je vais, pour que ça ferme bien, je pense que je vais mettre des aimants un petit peu plus forts sur ce côté. Parce que ceux-là, ils sont un peu moins forts. Donc je pense que je vais mettre, hop, elle est la boîte, un aimant d'une puissance un petit peu plus forte sur le dessus de fermeture définitive. Si j'arrive à l'ouvrir, eh ben, j'y arriverai. Voilà. Donc là, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux-là, ils sont un petit peu plus forts. C'est facile. Alors. Voilà. Donc là. Et là, il m'en faut 3. De l'autre côté. Donc, 1, 2, 3. Voilà, là j'ai terminé avec ça. Donc, 1,
2, 3. Donc là, je pose en mettant mon gousset en place. Voilà, j'appuie bien. Je mets mes aimants en place. Voilà. Et pareil de ce côté. Je mets mon aimant, hop, bien en place. J'appuie bien. Voilà. Là, ma page est terminée. Donc, on a une page qui s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et on a donc notre intérieur comme ceci, avec nos petits livrets à l'intérieur. Voilà. Il me restera plus que nos papiers déco à poser et on aura terminé. Mais dans la foulée, je vais vous montrer l'autre côté, comme ça. Je vais coller même en même temps. Donc là, ici. Donc on a nos rabats qui se ferment. Voilà. Donc on tourne comme ceci. Pour cette page, elle est toute simple. On a besoin d'une pochette que je vais venir coller ici de ce côté. Donc tout simplement. Donc pour la pochette, j'ai une bande qui fait 24 sur... Ah bah tiens donc, j'ai pas marqué ma dimension. Elle fait 24 sur 8, comme d'habitude. Donc 24 sur 8, avec un pli à 2 de chaque côté. Et j'ai pas mis de... juste un bout de double face. Et je vais venir la positionner ici, comme d'habitude. Mais je vais coller d'abord mon papier. Non, parce que je ne vais pas mettre mon papier de fond comme ça. Donc je mets d'abord ma pochette. Puisque mon papier de fond, je ne vais pas le faire. Donc hop, j'enlève un petit bout. Hop, pour coller ici, comme ça, ça tient. J'enlève ici un petit bout. Hop, comme ça. J'enlève ici. Hop, ça reste collé à mes doigts. Voilà. Je la positionne. Je veux que ce petit bout de double face reste bien là. Je la mets bien au ras. Donc je pousse bien mes goussets au ras de ma page, bien droite. Je vais le mettre comme ça, je l'aurai plus facile. J'ai fait le pli un petit peu. Hop,
j'ai fait tomber mon petit boule. Je suis restée. Voilà. Hop. Et ici, toi. Vous voyez, en travaillant un petit peu trop sur mon pli, j'ai coincé mon petit papier. Voilà. Et là, je peux enlever mon papier. Un petit trou sur le fond. Voilà, ma pochette. Ensuite, sur ce côté, je vais mettre un rabat qui fait 20 par 18 et demi avec un pli à 16 et un pli à 16 et demi. Donc 20 par 18 et demi avec un pli à 16 et un pli à 16 et demi que je vais venir mettre à l'intérieur ici. Et je viens le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc avec un petit gousset d'1 millimètre. Voilà. Et de ce côté, donc, je vais venir prendre une petite carte, hop, qui fait 13 sur 10 et demi. Hop. Vous voyez, je perds mes aimants. Ah, j'en ai perdu un, encore. Hop. Voilà. Donc, je vous redis. 13 par 10 et demi. Côté 13, je fais un pli à 10 et demi et à 11. Et ça, je vais venir le centrer ici et je vais le rentrer donc à l'intérieur. Je cherche mon centre, je le centre au maximum. Une fois que je suis centré, voilà. Parce que qui dit pochette dit voilà. Et là, je positionne mes aimants. Je tiens compte de mon gousset. Je positionne mes aimants. J'en ai oublié un. Pourquoi celui-là, il se colle pas? Est-ce que j'ai pas mis le scotch double face de ce côté? Tout simplement. J'ai oublié de coller le double face de l'autre côté. Je me disais pourquoi lui il vient pas se coller. Ben parce que j'ai pas mis le double face. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc là, je peux tout coller. Ma dernière page est terminée elle aussi. Donc celle-ci, elle va s'ouvrir. Donc comme ceci. Et comme ceci. Et j'aurai une pochette pour mettre des petits livrets, des petites photos. Voilà. Et notre album, il n'y a plus qu'à le décorer notre page. Et notre album sera terminé. Je vais passer à la déco de tout ça et je reviens vers vous pour la présentation. Voilà. Donc ben, j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis ben, à très vite pour la présentation finale. Bye bye.